Le 4e Conseil des ministres dans la capitale politique Yamoussoukro au cours de cette année 2019 s'est tenu ce mercredi 18 décembre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Fait notable, ce conseil a enregistré de nombreuses nominations dans l'armée, dans les différents corps de préfets, secrétaires généraux de préfecture et sous-préfets, ainsi qu'au niveau des ministères de la Sécurité et la Protection civile, des eaux et forêts, du budget et du portefeuille de l'État. Un 5e décret porte nomination de M. Brahima Ballo en qualité de directeur général de l'administration du territoire. Et un autre et ultime décret est relatif à la nomination de M. Kafana Nyeme Sitioni en qualité de directeur général de l'ONESI. Ce conseil a été marqué aussi par la signature de 7 décrets de ratification d'accords de prêt pour le financement d'infrastructures routières, d'infrastructures scolaires, de centres de santé dans plusieurs localités du pays. Le conseil a adopté 2 décrets portant ratification d'accords de prêt. Le premier décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA conclu le 17 juillet 2019 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires. Ce financement porte sur la construction de 1105 classes du préscolaire et du primaire, de 6 collèges, de 3 lycées et la fourniture de 54 030 tables-bancs semi-métalliques dans les villes d'Abengoro, d'Abidjan, d'Aboasso, de Bondoukou, de Daoukro, de Bongwanou, de Bouna, de Mankono, de Daloa, de Dimbokro et de Ferkesedougou. Le deuxième décret porte ratification d'un accord de prêt d'un montant de 16 milliards de francs CFA conclu le 2 décembre 2019 entre la Banque ouest africaine de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel de 519 salles de classe dans le cadre de la tranche d'urgence du projet de construction et d'équipement d'infrastructures scolaires. Ce financement permettra de construire et d'équiper 455 salles de classe du préscolaire et du primaire, 4 collèges totalisant 64 salles de classe et de mettre à la disposition des établissements scolaires 34 030 tables-bancs semi-métalliques sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil a adopté un accord de prêt d'un montant de 8,8 milliards de francs CFA conclu le 30 octobre 2019 entre le Fonds saoudien de développement et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme pilote de développement des zones rurales. Ce programme vise à renforcer les infrastructures de base dans les régions les plus défavorisées, dont les régions du Boukani et du Poro, choisies pour la phase pilote. Il consiste précisément en la construction de 16 centres de santé intégrés, soit 8 centres par région, y compris les logements pour infirmiers et sages-femmes, la construction de 16 écoles, à raison de 8 écoles par région, la construction de forages de puits équipés de pompes à main et la réhabilitation d'environ 119 km de routes rurales dans les 2 régions. Les récentes visites du président de la République Alassane Ouattara en Arabie Saoudite et en Russie sont porteuses de fruits. Le Conseil a pris acte de la mise en œuvre de plusieurs projets conclus à la faveur de ces 2 visites à l'étranger. Le président de la République a effectué une visite officielle du 7 au 9 septembre 2019 en Arabie Saoudite. À cette occasion, le président de la République et son hôte, le roi d'Arabie Saoudite, ont examiné les voies et moyens de développer et de renforcer davantage la coopération entre leurs 2 pays dans divers domaines, notamment par l'investissement en exploitant les potentialités existantes et en envisageant la signature d'accords de coopération. Ils ont convenu d'étendre cette coopération à d'autres domaines pour lesquels le président de la République a souhaité bénéficier de l'expérience saoudienne. Dans cet élan, une liaison aérienne entre Jeddah
et Abidjan sera ouverte dans les jours à venir. Les deux chefs d'État ont également évoqué la situation sécuritaire dans le monde et notamment dans la région ouest africaine et convenu de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de soutenir toutes les initiatives visant à parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité dans cette région. Le Conseil a aussi pris acte des différentes répercussions de la visite en Côte d'Ivoire les 20, 21 et 22 décembre du président français Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire les 20, 21 et 22 décembre 2019. Lors de cette visite, les deux chefs d'État évoqueront les problématiques du développement et de la coopération bilatérale, ainsi que les questions de l'actualité internationale, sous-régionale, marquée par la persistance du terrorisme. Il est également prévu, sous l'égide des chefs d'État, la signature de nombreux accords et contrats, dont celui du métro d'Abidjan, ainsi que celui de l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Au plan du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a donné son accord pour la création d'un bureau central de la naturalisation pour un meilleur traitement des demandes. Le Conseil a adopté un décret relatif au Bureau central de la naturalisation. Le Bureau central de la naturalisation est chargé de traiter les dossiers de demande de naturalisation, de réintégration dans la nationalité, de perte de la nationalité ivoirienne et des demandes de rectification de décrets. Ce service regroupe les représentants des différentes institutions et administrations intervenant dans le traitement des demandes de naturalisation de façon à mutualiser les ressources pour renforcer la capacité d'instruction des demandes, accélérer le traitement des procédures de naturalisation et à écourter les délais. Ce 4e Conseil des ministres à Yamoussoukro s'inscrit aussi comme le dernier Conseil des ministres de l'année 2019 avant la reprise en janvier 2020.